Amis des capteurs, bonjour. Le temps passe et il n'y a pas si longtemps que ça, comme tout le monde, j'ai pris une année de plus et pour mon anniversaire, un des membres de Facebook, que certains reconnaîtront, dont le pseudo est Jojo Recup, un pseudo qui porte bien ma foi, vu qu'il arrive toujours à trouver des plans incroyables pour récupérer des tas de matos, je sais pas comment il fait, très gentiment décidé de m'envoyer un petit colis surprise pour mon anniversaire. Et quand je dis petit, en fait, non, c'est même pas un petit colis, c'est un gros colis, à la limite, plusieurs kilos, enfin, je veux dire, il était même très lourd à porter. Et dans ce colis, il y avait un petit peu de tout, et tellement de choses, je dirais même que c'est pas possible de tout montrer à une seule vidéo, mais j'ai pensé qu'il y avait matière à faire quelques vidéos, justement, là-dessus. Et pour commencer, je vais vous montrer certains capteurs qu'il y avait à l'intérieur de ce colis, des capteurs qui ont manifestement été récupérés sur des systèmes industriels, mais qui fonctionnent encore fort bien. Alors, voyons ça ensemble. Allez, avant un petit peu de théorie avec mon ardoise magique. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est des capteurs, principalement optiques, on va voir qu'il y en aura aussi un magnétique, qui sont largement utilisés dans le monde de l'industrie. On peut les diviser, on va dire, en deux grandes catégories. Les capteurs, on va dire, binaires, c'est-à-dire qui donnent une information 0 ou 1, ouvert, fermé, voilà, qui à deux états, et les analogiques. Alors on va pas parler aujourd'hui des analogiques. Alors ces capteurs binaires, quelque part, à la base, un simple micro-switch, un interrupteur, c'est un capteur binaire. Il est ouvert ou fermé. Mais, je veux dire, c'est pas complètement passif. Alors, l'avantage, il n'y a pas besoin, on va dire, d'avoir d'alimentation ni rien du tout. Mais il y a des tas de capteurs qui sont un petit peu plus intelligents que ça. Ces capteurs, généralement, ils vont avoir besoin d'une alimentation. Alors là, on trouve un petit peu de tout, mais bon, très souvent quand même, souvent c'est un range assez grand. Là, tous ceux que j'ai vus, ils s'alimentent en gros de 10 à 30 volts. Ce qui permet d'avoir quand même un grand choix et aussi une grande tolérance sur les pertes, les choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, il y a une sortie de l'information. Et là, ce qu'on va retrouver très souvent, c'est que ces sorties, elles peuvent être de type NPN ou de type PNP. Alors, pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'en fait, ça réfère à la sortie si elle était faite avec un transistor. En gros, les NPN, on va dire que ça, c'est actif à la masse. Voilà. Alors que les PNP, c'est actif, on va dire, au plus. Alors, c'est facile à comprendre, c'est que si on regarde comment s'est fait la sortie du système, et ben dans le cas d'un NPN, on a un transistor, comme ça, généralement un collecteur ouvert, et le fil de sortie, c'est ça. Et on voit que l'information, quand elle est active, eh ben, le transistor ici est saturé, donc ce qui va potentiellement faire pouvoir passer un courant comme ça. Alors ces capteurs-là, comme les autres d'ailleurs, généralement on met une charge ici, qui peut être une résistance, qui peut être pourquoi pas la bobine d'un relais, qui peut être pourquoi pas la LED d'un photocoupleur, et c'est comme ça qu'on va récupérer l'info. Quand c'est PNP, comme je l'ai déjà montré dans ma vidéo sur les sorties logiques, on va avoir une configuration qui est comme ça, où ça va commuter en fait le rail positif quand c'est actif. En gros, on aura une sortie qui sera quelque chose de positif, qui commute quelque part l'alimentation positive. Mais là encore, ici on peut mettre une résistance, un relais, une LED, n'importe quoi, du moment bien sûr que on respecte le courant max que peut fournir la sortie. Donc voilà, quand on va trouver donc des capteurs comme ça, généralement, il y a l'alimentation, la sortie. Ensuite, il y a une autre notion qui est c'est ce qu'on appelle NO/NF. En gros, ça veut dire normalement ouvert ou normalement fermé. Ça veut dire, est-ce que le capteur, quand il est je veux dire, à son état passif, la sortie, elle est active ou pas. Alors, après, ça peut être PNP, NPN. Et ça, ça dépend des capteurs. Alors il y en a certains qui offrent les deux sorties, comme ça on a le choix. Et après il y en a aussi qui éventuellement vont avoir d'autres connexions qui vont pouvoir du paramétrage. Enfin après il faut regarder les datasheets. Alors par convention généralement, c'est pas toujours le cas mais très souvent, le fil bleu c'est la masse de l'alimentation, le fil marron c'est le plus, et alors la sortie, ça dépend.
Il y a un petit peu de tout, ça peut être noir, ça peut être blanc. Là, pour le coup, c'est pas forcément très clair. Bon, maintenant, je suis pas non plus un spécialiste de ces trucs-là, mais enfin, ça, généralement, c'est respecté. Et d'ailleurs, bizarrement, si on regarde, ça rappelle un petit peu aussi ce qu'on fait en alternatif, hein, avec le neutre et la phase. Attention, hein, ces trucs-là, ça s'alimente en continu. Donc voilà, en gros, les trucs au moins de base qu'il faut savoir sur ces capteurs. Après, les capteurs, eh ben, ils peuvent détecter énormément de choses, hein. Peut-être qu'on va le voir, de la lumière, de la réflexion, de la température, enfin, tout ce qu'on veut. Alors, assez de blabla, passons à la pratique. Alors, le premier capteur que nous allons regarder, c'est un capteur de marque SICK, hein, alors, souvent, en dessus, on voit, il y a une référence de marqué, et en cherchant sur Internet, on trouve généralement très facilement le datasheet, hein. J'ai très facilement trouvé celui-ci. Donc, on va le voir, c'est un capteur à réflexion, c'est-à-dire qui envoie ici une lumière modulée, et en fonction de la sensibilité, on va voir, commute quand, en fait, il y a un obstacle qui est devant, plus ou moins proche. Alors, comme on peut voir, c'est un petit capteur miniature, avec ici des trous de fixation, ici, des petits connecteurs qui ont l'air vraiment de bonne qualité, hein. Voilà, sorte de petits connecteurs comme ça. On peut voir ici un réglage de sensibilité et un voyant qui va permettre de voir s'il est actif ou pas. Alors le fait d'avoir un voyant directement dessus, bien sûr, ça aide lors de la mise au point, vu qu'on peut directement ici régler avec ce potentiomètre multitour la sensibilité. Alors au niveau des sorties, ben, on retrouve en gros ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On va retrouver typiquement ici l'alimentation, et là dans le cas de celui-ci, un fil de sortie et un qui dit en fait s'il il est en gros NF ou NO quelque part. Alors là je vais l'alimenter en 15 volts, donc voilà le moins le plus. Bon, souvent ils sont protégés hein, contre les inversions de polarité, mais c'est quand même mieux de les brancher comme il faut. Voici. Donc là, on peut voir que, je ne sais pas si on voit bien, là la LED est allumée. Et que bah, quand il y a un détecte quelque chose, voilà, je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être éteindre la lumière pour qu'on voit mieux. Voilà, on peut voir ici que quand il détecte la présence de ma main, on voit bien la LED ici qui s'allume. Voilà, qui montre bien qu'il détecte, et c'est ma foi assez sensible, hein, on voit. Après, comme je l'ai dit, on règle la sensibilité ici. Donc voilà, c'est des petits capteurs qui sont vraiment très très simples à utiliser et très 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 fiables hein, généralement. Alors après, là il faut regarder les specs, hein, mais souvent vu que c'est fait pour du milieu industriel, ils ont une bonne immunité au bruit, aux parasites et ainsi de suite. Donc voici pour le premier capteur que je voulais vous montrer. Alors on va retrouver un par exemple du même genre, mais qui lui est voilà, un modèle beaucoup plus, on va dire, gros ici. Mais on retrouve là un petit peu la même constante hein, dans les standards d'alimentation. Ce qui fait que c'est généralement assez simple à utiliser ces trucs-là hein, à la limite. Et voilà, donc celui-ci, comme on peut voir, il détecte voilà, assez facilement et on peut régler la sensibilité. Et encore une fois, on voit que ça détecte assez loin. Enfin, toujours est-il, tout dépend comment on va le régler. Donc avec ça, on peut très facilement détecter une butée, la présence, le passage d'un objet pour faire du comptage, des limites, des sécurités, tout ce qu'on veut. Le principal avantage d'avoir des choses optiques, c'est que ça permet de détecter déjà avec un jeu très important. Hein. On voit que si on règle, par exemple, imaginons qu'on veut compter ce qui passe sur un convoyeur, on voit que ça peut fonctionner avec une marge de manœuvre qui est très très grande, ce qui serait beaucoup plus difficile à faire avec un switch, et surtout il n'y a aucun frottement, il n'y a aucun contact, ça ne se salit pas, enfin, ça touche pas, enfin, c'est tous les avantages on va dire, de l'optique. Là maintenant on va regarder un capteur qui est un peu le même principe, mais qui lui est magnétique. C'est-à-dire que c'est un détecteur de proximité qui détecte la présence ou non de métal. Donc là, on peut le regarder. Alors lui, apparemment, sa sensibilité n'est pas réglable. Et on retrouve là cette LED et on voit que si je mets du métal devant, voilà, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on voit que s'il y a du métal devant, de façon assez proche, là voilà, je touche pas, on voit que ça le détecte et que ça active la sortie. Ça va être très utile aussi pour pouvoir mesurer, pareil, généralement on peut mettre devant des capteurs avec des créneaux justement qui vont permettre de mesurer des vitesses ou
pareil, des passages, des choses comme ça. Et bien sûr, on retrouve toujours là la référence, hein, ce qui permet de trouver la doc. Bon, celui-là, on voit qu'il a pas mal vécu. Et last but not least de ce que je vous montre aujourd'hui, alors celui-là, il est super intéressant parce que c'est un capteur aussi optique. D'ailleurs, on retrouve bien ici, vous voyez, c'est très souvent marqué la PNP ou NPN, hein, selon le type de sortie. Alors celui-ci, il est vachement intéressant, pourquoi? Parce que c'est un détecteur de proximité aussi optique, mais qui utilise une fibre optique. On peut voir ici, ce qui fait que la détection se fait là. Alors, pareil, hein, on peut le brancher. Donc là, par contre, ils ont pas, c'est pas exactement le même code de couleur. Là, pour le coup, c'est rouge et noir. Encore une fois, les standards sont faits pour ne pas être respectés. Souvent. Et on peut voir, voilà, ici que au bout de la fibre optique, quand ça détecte ici le contact, hein, même sans contact, il détecte bien le passage. Alors on peut aussi régler ici la sensibilité. Alors ce système, si on regarde, hein, on peut enlever ici le connecteur qu'il y a là, et on peut voir qu'il y a deux diodes, hein, il y a bien une diode émettrice et réceptrice, qui se mélangent ici dans deux fibres optiques, qui elles-mêmes après arrivent avec là cette petite optique qui est faite pour être montée après justement avec ce système de vis écrou là. Alors c'est quoi l'intérêt de faire ça? Pourquoi on fait des trucs à fibre optique? Alors il y a plusieurs intérêts. Un des premiers que l'on peut voir, c'est un problème de taille. C'est que si je mets un capteur à un endroit où j'ai pas beaucoup de place, on voit que ces capteurs-là, ils sont quand même relativement volumineux. Alors que il y a des endroits dans les machines où on n'a pas la place. Là, on peut voir que il suffit de faire un trou, apparemment c'est du 4 mm, et pour fixer le capteur. Donc ça, c'est le premier avantage. Ça permet d'avoir un capteur, en gros, qui prend pas de place. Mais il n'y a pas que ça. Un autre gros avantage de ces trucs-là, c'est comme on peut voir, c'est de la fibre optique. Il n'y a aucun courant qui passe dedans. Imaginons des choses qui travaillent dans des atmosphères explosives, par exemple. Imaginons, je sais pas, une fabrique de feux d'artifice, de munitions, ou un truc qui travaille avec du gaz et des choses comme ça. Le fait d'avoir, dans une certaine enceinte, aucun système électrique et une sécurité. Dans la mesure où ça, c'est une fibre optique, si tout est bien mis à la terre, voilà, même s'il y a un gros court-circuit là-dedans et il y a tout qui crame, eh ben, ça peut pas faire de problème, vu qu'ici, c'est complètement isolant, c'est une fibre optique. C'est aussi complètement insensible au champ magnétique. On peut imaginer quelque chose qui travaille à côté d'un énorme électroaimant, par exemple. C'est pareil, ça perturbera pas du tout une fibre optique, alors qu'un truc comme ça peut l'être. Donc, comme on peut voir, le fait d'avoir une fibre optique, qui, alors, selon les modèles, peuvent même des fois être relativement longues, ça a quand même de l'intérêt, et ces petits capteurs sont vraiment sympas. Et bien voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme je l'ai dit, hein, il y avait beaucoup de choses dans ce colis, je pense que je ferai aussi d'autres vidéos. Enfin, en ce moment, j'ai plein de vidéos à faire sur plein de sujets, alors voilà, je vais essayer de mixer un petit peu les thèmes, hein, comme ça fait un petit peu de diversité. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, t'as des doutes? T'as des doutes sur quoi? Tu penses que Pincette te trompe et ça te rend fou? Oh, faut pas être jaloux comme ça, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris un fusil? Oh, et qu'est-ce que t'as fait? Et t'es rentré dans le labo et t'as dit, je vais tuer tous ceux qui ont couché avec Pincette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix qui t'a dit que t'allais manquer de munitions. N'importe quoi. Bon, allez, c'est pas le tout, j'ai encore plein de trucs à faire. Que Phoebe, le démon des fibres optiques, vous fasse de bonnes détections. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.